Où t'en es là au fait avec ton spectacle du comité d'entreprise? Ben, j'ai encore 3 semaines de répète, hein. Tiens, regarde, je te fais ma dernière imitation, essaie de trouver. Tiens, fais-moi ça. Burke, tu n'es pas joli, je t'ordonne de mettre des oreilles de Mickey. Alors? J'ai plein de noms en tête. Attends, je t'aime. C'est politique. Politique? Ouais. Bourville. C'est Bourville. Mais non, pas Bourville. Chenier Langot. Non plus, non, tiens, je te le refais, tu vas trouver. Ouais. Voilà. Hein? Appelez-moi Dieu. Burke, tu n'es pas joli, je t'ordonne de mettre des oreilles de Mickey. Mickey, joli. Ah. Oh non. Ah. Ouais, Mickey. 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 Dieu. Les oreilles de Mickey. Mickey. Va-t'en. Attends. J'hallucine grave là. T'es ok pour venir dîner ce soir? Bah ouais. Si tu me sautes pas dessus. Attends, ça va. Je suis un mec classe, hein. I'm a scatman. Tu sais quand même que t'as une réputation d'obsédé sexuel. Ça c'est des rumeurs lancées par des filles. Excuse me. Oui, tu peux mettre des huîtres? Ben, t'en mets 8, 4, mets ça 4. Sabri? Quoi? T'as comme 2 mèches rebelles en forme d'oreille de Mickey sur Ça? Ouais, c'est à cause de cette nuit. Tu sais qui c'est qui est venu me parler? Le fantôme de François Mitterrand. Il m'a dit, mets des oreilles de Mickey. Mais Mitterrand, il est vivant, hein. Pourquoi c'était son fantôme? Mais t'es malade ou quoi? Mais hey, je rigole pas avec ça, c'est la malédiction. Si tu fais pas ce qu'ils disent des fantômes, t'as une malédiction. Mais tu regardes pas les infos ou quoi, toi? Moi, je vais me laver les mains, je reviens après. Elle va pas se laver les mains, elle va faire pipi. Eh tiens, t'as vu ce qu'il a envoyé Duhamel? Bride les bains. C'est sa cure. Regarde. Et regarde son corps. Il a changé, il s'est fait mettre des nichons, il s'est fait mettre des cheveux longs. Non, Sabri, ça c'est le système de la carte postale, inventé par J.W. Carpostal. C'est une photo qui n'a rien à voir avec l'écriture derrière. C'est-à-dire que d'un côté il y aurait quelqu'un et de l'autre côté cache-moi ça, si Charlotte elle me voit, laisse tomber. Ça va, 2 secondes, on peut quand même lire des Arrête, elle va me prendre pour un obsédé. En ce moment là, c'est plan parfait. C'est à base de musée, à base d'expo, à base de popo. Et j'ai la petite cerise sur le gâteau, le mouton sur le michoui. Un matchbox with the bijoux. C'est une boîte avec une bague à l'intérieur. J'avais compris. Attends, c'est le fantôme de François Mitterrand qui t'a demandé de manger une pizza avec du Nutella? Ah non, ça c'est parce que j'aime bien. Mais c'est qu'un mauvais moment à passer, papa. Tu vas le trouver, cet argent. Non, je suis foutu. Les huissiers et ces vautours volent au-dessus de mon cadavre. Et la seule personne qui aurait pu m'aider, une dame à qui pourtant j'avais fait un enfant, a refusé. C'est le moment que tu parles. Ah bon, c'était ta mère? On me dit rien, moi. À toi, Charlotte, tu pourrais, je sais pas, me dépanner de 400, 500 000 francs. Mais j'ai pas cet argent, papa. Et si tu prenais un autre travail? Moi, je connais des très jolies filles qui travaillent porte de la chapelle le soir. Je suis sûr que tu es une bonne gagneuse, toi. Non, je crois pas. Non.
Vous m'avez appelé, professeur? Oui, Clara, je suis au bord du gouffre. Faut que vous m'aidiez. Comme vous avez encore tué un malade. C'est le deuxième en un mois, professeur. Bon, ça c'est du menu frottant, on en parlera plus tard. Clara, vous pouvez me dépanner de 400 000 francs? Pourquoi vous ne demandez pas à votre fille? Ah, elle veut pas. C'est dur, les enfants, hein. On les pistonne et puis après, hop, ils renvoient pas l'ascenseur. Mais non, c'est une pitchoune, elle dépense tout dans les goûts. Vous êtes vieille, vous avez dû placer votre argent depuis le temps. Je suis désolée, professeur, je suis un tout petit peu juste en ce moment. Tout ce que j'ai fait pour vous. Est-ce que vous me payez? Dois-je vous rappeler que pendant la dernière guerre, je ne vous ai pas dénoncé? Je n'étais pas encore né, professeur. Oui, physiquement, ça sera difficile à prouver, hein. Et voilà. Voilà. Et attention maintenant. Et voilà. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas à m'appeler, hein. Je serai derrière le comptoir. C'est facile. C'est comme moi là, vous me voyez, mais derrière le comptoir. Bon appétit. Sabri, pourquoi les égoutiers, ils ont un régime de faveur, là? Ils t'ont fait une canalisation qui manque à ta collègue? Non, mais c'est pas ça, c'est à cause des fantômes, tu comprends? Ça fait 2 fois qu'ils viennent. Cette nuit, c'est le fantôme de Georges Marchais. Ah. J'ai entendu, il me disait... Si tu vois des égoutiers, scandale! Tu leur donnes à manger gratuitement. Gris. C'est mon péché de dormir. Hein. Oui. Gratuitement. Eh oui. Dites donc, les deux comiques, là. C'est pas joli de profiter de mon copain décérébré. Alors, ils vont se lever gentiment. Ils vont retourner dans les égouts pour faire Cosette avec les rats. Ok? Ça va, oh. Tout de suite. Rigoler, Allez, on dégage. ça va. Et vous allez où? Excusez-moi. Messieurs, attendez, s'il vous plaît. Vous allez où? Qu'est-ce qui se passe? C'était pas... Il y avait des cheveux de gens dans la soupe ou quoi? Non, c'est la patronne qui est faut dehors. Quelle patronne? C'est moi la patronne, ici, il n'y a pas de... Qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi tu fais ça? Tu veux qu'il y ait la malédiction de Georges Marchais qui vienne sur moi? Tu veux qu'il vienne se venger sur ma gueule? Mais Sabri, mais c'est pas possible, mais t'as la merde dans les yeux ou quoi? Enfin, tu vois pas qu'il te balade? Mais c'est toi qui vas aller te balader, oui? Y a pas de métier, tu veux quoi, là? C'est toi tu vas aller te balader? Y a pas de Sabrimé, dégage! Alors, mais bougre de... Je suis désolé, excusez, asseyez-vous. C'est la dernière fois que ça vous arrivera. Appréciez votre repas. Vous savez quoi? Pour me faire pardonner, la maison, elle vous propose un petit jeu de mots. Vous êtes prêts? Attention, nourriture et humour. Les égoutiers, comme vous êtes mouillés, faut vous égoutter. La récréation est finie, il faut manger même. Allez. Bon, ma pitchoune, ces ennuis d'argent me minent. Faut que je prenne du repos. Alors je vais rejoindre Jamel en cure à Bride-les-Bains. Et tu vas les payer comment, tes salades aux algues et tes bambous? Je croyais que t'avais plus un rond. Ben, il me reste juste ça pour Comment payer ça? le voyage. Enfin, c'est le portefeuille de Madame Richard, ça. La patiente de la chambre 26. Mais elle n'a plus besoin. Elle va claquer sous huitaine. C'est du vol, ça, papa. Tout de suite les grands mots. Si c'était du vol, j'aurais mauvaise conscience. S'il te plaît. Ah, professeur, c'est bon? J'ai les revues que vous avez commandées à la librairie. Merci bien. C'est très très gentil. Voilà. Je vous laisse, je ne vais pas rater mon quart. Bah, tu lis ça, toi? Aimé. Quoi? Combien de fois vous ai-je dit de ne pas mélanger votre littérature obscène avec mes revues? Mais c'est vous qui m'avez demandé... Aimé. Non mais attends, non mais... Attends, c'est vous qui m'avez On demandé... se reprend, Aimé. Bon, allez, je confisque tout ça. Je jetterai à Bride-les-Bains. Et puis je vous emprunte ça aussi, hein. Allez, au revoir. mais c'est mon...
Alors comme ça, tu t'intéresses à la photo, toi, maintenant? Non, mais c'est parce que dans Dean, mes salopes, il y avait un excellent article sur Guy Varch. Mais c'est bon, hein. Y a pas de problème, mon grand. Assume. Ah non, mais attends, j'ai aucun problème, hein. Moi, j'ai pas... On se voit ce soir? Ah ouais, Chez toi. ouais, au fait, moi, j'ai... pour le repas, j'ai prévu des noix de Saint-Jacques. Des quoi? Noix de Saint-Jacques, ça ressemble à des petites vulves jaunes et bleues. Là, on va faire des nouilles. Nouilles, c'est bien. Bah, c'est pas trop tôt. C'est vraiment que moi qui bosse ici. Bon, aide-moi à faire le lit. Attends, j'ai essayé de choper Strauss, il est parti avec mon blouson. Oui, bah c'est pas une perte ton blouson. Hein. C'est pas une perte. Écoute-moi, man, c'est un Célio Sport, alright? En plus, il y avait la bague pour Charlotte. Ah, parce que t'as l'intention de te faire cette pistonnée? Elle s'est pas encore rendu compte que t'étais un obsédé? Aucune chance, je l'ai joué super discret. James Brown. Eh ben, t'as beau te donner un genre, ça va finir par se voir. N'oublie pas, Aimé. Comme dit le proverbe, chasser le naturel, il revient. Ouais, il revient au galop. Non, il revient, c'est tout. Ouais, mais on dit il revient au galop. Non, le naturel revient au galop uniquement s'il est sur un cheval. Tu vois beaucoup Sabri en ce moment. Bon, ça va, tu m'énerves. Tiens, fais le lit de la dame. Oh, elle a feignasse, faut m'aider là, hein. C'est pas parce qu'on sort d'anesthésie qu'il faut rien foutre, allez. Ah, excusez-moi. Hein? Non, attends. Lâche-moi. Bon, écoute, je crois que pour le dîner, on va oublier. Hein, puis tu m'oublies aussi par la même occasion. Bah, foutu pour foutu, autant qu'on prenne un peu de plaisir tous les deux. Et les docteurs, ils ont dit qu'avec ma dépression, ça allait mieux. Il faut juste que j'arrête de parler de Charlotte à ma chaise, après c'est bon. Souké, Bajal, Souké. Déjà que vous étiez nul sur le pédalo. Bah, je suis en train de souquer, là. Et vous qui n'êtes pas une chaise, professeur, vous pouvez peut-être me dire, Charlotte, elle vous a parlé de moi? Elle vous a dit, j'aimerais bien le revoir. Est-ce que c'est possible de manger une orangeade pressée avec lui, si elle était d'accord pour faire l'amour avec moi dans les fougères? Rassurez-vous, elle a du goût, c'est de ma fille tout de même, hein. Bon, allez, pour vous changer des idées, on va faire un concours d'apnée. Je plonge et vous chronométrez. Ça m'amuse, d'accord. Vous êtes prêts? À 4, on y va. 4! Professeur Strauss, moi. Professeur. Ah, tu voudrais bien fermer ta gueule, la mouette? Professeur Strauss, moi. C'est tout? Professeur. Ça fait quand même 12 minutes que vous êtes en apnée. Vous avez battu tous les records du monde, c'est bon, vous pouvez pas revenir. Je comprends pas qu'il soit noyé. Non, non plus, en plus, il détestait l'humidité et dans l'eau, il y en a beaucoup quand même. Ça doit être dur pour toi de rester dans le service. Autant de souvenirs douloureux. Moi, je serais toi, je partirais vite. Vite. Attends, Clara, stop, pause, Balzans, break it down, ok? Je crois que c'est pas le moment d'en parler de ça, merci. Attends, moi je dis ça, c'est pour l'aider, hein. De toute façon, c'est de ma faute, tout ça.
Si je lui avais donné cet argent, il serait pas allé faire du pédalo, il serait encore vivant aujourd'hui. Arrête, je peux pas te laisser dire ça, ok? Faut que tu te battes, t'es une battante. You're a fight club, alright? Et puis attends, je connais plein de gens qui font pas de pédalo, qui sont morts quand même. En tout cas, Charlotte, si tu veux quitter le service, je veux bien t'aider à faire ta valise. Admissible quand même. Attends, Clara, là, ça fait 20 ans je soutiens des veuves et des orphelins, jamais vu une attitude pareille. Attends, ça c'est pour Ah non, mais écoutez, je vous donne la soupe qui me monte au nez, là. Excusez-moi, je suis pas trop bon. Je suis pas trop en retard. J'ai peur d'être en retard. Quand tu es en retard, après tu loupes tout. Les testaments, faut bien suivre. Là, ça s'arrange pas quand même. Hein. De quoi ça? Oui, là c'est... Ça se voit, t'as pas des fantômes qui viennent te parler le soir, toi. Hein. C'est le fantôme de Jean Gabin, il est venu me parler cette nuit. Mais je dormais et j'entends, t'as de beaux yeux, tu sais, mais ils seraient plus beaux tes yeux si tu mettais une robe et des boucles d'oreilles. Et tu donnes à boire aux égoutiers, donne-leur du champagne et tout ça. Il me dit ça, moi ça me... Bonsoir, messieurs, dames. Tant pis, restez assis. Excusez-moi pour ce retard. Je suis forcé d'aller à l'étude des volontés du susdit Maxime Astro, disparu tragiquement dans sa 56e année. Mes amis, lorsque ces lignes vous seront lues par un homme chauve et adipeux, c'est que je ne serai plus de ce monde, mais je veux partir les fesses propres. C'est pourquoi je lègue à l'infirmière chef Clara Saulnier, qui fut toujours une fidèle assistante, C'est vrai, c'est moi. une éponge et un sac plastique de chez Auchan. À la limite, moi, je te la prends pas, l'éponge, je la veux. Je la veux, l'éponge, je la veux. Pour aimer Césaire, je lègue l'intégrale de mes vidéos, excepté Sodomie soviétique numéro 2. Aimez mon petit, tu y trouveras les joies d'une sexualité perverse mais variée, qui t'aidera à attiser le désir des femmes, malgré la petitesse bien connue de ton sexe. Alors là, je sais vraiment pourquoi il dit ça, alors. Bah, réfléchis, tu dois avoir une petite... Bon, pour Charlotte, ma fille, je ne lègue rien, afin qu'elle ne soit pas tentée de tout dilapider. De toute façon, il n'avait rien à dilapider. Il était ruiné. Enfin, monsieur Sabri Saïd, mon bel et faible qui me rappelle tant de nuits chaudes d'Afrique de ma tendre jeunesse, je lègue toutes mes huiles essentielles pour protéger sa peau satinée. Bon, alors, il t'a signalé une chose quand même, c'est que le défunt avait souscrit une assurance vie d'un montant de 800 000 francs qui reviendra à monsieur Sabri Saïd. Monsieur Sabri Saïd, s'il vous plaît, approchez-vous pour signer. Merci. Donc, 800 000 francs d'huile essentielle, j'ai assez pour bronzer pendant 1000 ans. Arrête! Quand t'as récupéré les affaires de Strauss, il n'y avait pas mon blouson? Parce que dedans, il y a le bijou pour Charlotte. Je croyais que c'était foutu avec ta Charlotte, là. Au contraire, ah non, il y a eu décès, du coup, elle est paumée. Si elle est paumée, hop, elle est prenable. J'ai vu ça dans Veuve Chaudasse numéro 12. Il est là-dedans, ton blouson. Je l'ai foutu là-dedans parce qu'il n'y avait rien. Alors, c'est flippant, hein. J'ai mis des trucs pour meubler. Tu vas voir, j'ai mis des vêtements. Et un moment, pour faire le corps, je t'ai laissé la surprise, tu vas voir. C'est incroyable parce que ça peut être vite un cercueil quand il n'y a personne dedans. Soit si t'es... Qu'est-ce que tu fais? Attends. Qu'est-ce que tu fais? Mais ça va pas ou quoi? Mais ça va pas ou quoi? Mais c'est super privé un cercueil. Ouais. Attends. Mais ça va pas, mais... Oh, tu vas calmer, ok? Oh là! Oh. Quand t'auras ton cercueil, toi, tu pourras faire ce que tu veux dedans, d'accord? Ah ouais? Ça fait 20 ans que j'ouvre des cercueils tous les jours, ok?
Un peu de respect, s'il te plaît. J'ai Comment? jamais vu une attitude pareille. Quelle attitude? Mais monsieur... Hop là, attention, ça c'est karaté. Et en 2 secondes, moi aussi, monsieur. Ok, Hein. ça c'est karaté, mais ça c'est karaté coupant. Recule, recule, recule. Ça coupe comme dans du boursin. Comme si tu l'aimais tant que ça. Pourquoi, Strokes? J'arrive pas à me remettre. Tu sais ce que je pense? Peut-être tu devrais venir à la maison. Je suis seule en ce moment. Mais oui, il y a du pain, du vin, du saucisson. J'ai trouvé. Eh, je voudrais, s'il vous plaît, faire une chanson triste pour accompagner ce doux cercueil jusqu'au paradis où il ira pourrir avec les autres. 98, 99, 100. Vas-y, Francky, c'est bon. Vas-y, Francky. C'est bon, bon, bon. Bon. Tikalikatao, tikalikatao. Oh oui, oh oui. Oh oui. Oh oui, belle et faible. Oh, belle et faible. Réveille-toi, mon Dieu de merde. Doucement, là. Quoi? Où c'est? Non, non, du calme, du calme, du calme. Tu viens de faire un cauchemar, du calme. C'est moi, Strauss. Non, 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 vous êtes pas Strauss. Non, non, vous êtes le fantôme. Vous êtes le fantôme. Triple but, je ne suis pas un fantôme. Non, vous êtes le fantôme comme dans Casper, ça ne me fait pas du mal, je vous en supplie. Bon. D'accord. Je suis un fantôme. Où est le pognon? Quel pognon? Ben, les 800 000 balles de l'assurance vie. Eh ben, moi je croyais que vous étiez mort. Pour le repos de votre esprit, j'ai fait un mausolée, il est au cimetière. Eh, vous allez voir, il est beau, hein, le plus beau des mausolées. Tu vas pas me dire que t'as tout dilapidé, mon couillon. Et encore, il manque 32 000 et quelques francs. Hein. Remarque, si vous faites un pot commun entre les fantômes de Jean Gabin, Mitterrand et puis Georges Marchais, on devrait voir le bout. Hein. Est-ce que tu te rends compte que grâce à cet argent, je comptais refaire ma vie? J'avais même prévu de passer par la chirurgie esthétique. Un visage très personnel, un mélange entre Giroud et Bernard Hinault. Ben, faut pas faire cette tête, quoi. Vous êtes pas content de moi ou quoi? Adieu, ma nouvelle vie. Demain, je repartirai à l'hôpital, la queue basse, affronter les huissiers. Je ne sais même pas où aller. Je peux pas dormir à côté de toi. Vous emballez un petit peu, fantôme, hein. Moi, j'ai pas trop l'habitude de dormir à... Bon, allez, ça suffit maintenant. Ah, vous me Tu faites... me mets ta plaque. Quoi? J'éteins. Hein? Là. Ou quoi? Et puis, on s'endort. Oh la vache. Allez, on s'endort. Tiens, vous dormez tout nu, fantôme. Trop simple. Waouh! Voilà, ça c'est du sabri, c'est ça. Allez, lâche. Allez, voilà. Allez, ça vient, c'est bon. Allez, c'est bon. Allez, lâche, c'est bon. Oh, c'est bon, c'est bon. Ah, Charlotte, alors, quoi de neuf? T'en es réduit à taper des poupées gonflables sur des cercueils.
Non, mais non, Charlotte, non, j'étais venu... Charlotte! J'étais venu récupérer ton cadeau! Oh. En plus, c'est même pas mon genre. J'aime pas les blondes. Tiens, Charlotte, ta lettre de démission. C'est moi qui m'en suis occupée. Alors, tu vois, tu n'as plus qu'à signer en bas. Hein. Surtout, tu appuies très fort parce que il y a beaucoup de carbone. Non, tu seras mieux ailleurs, tu sais. Le père qui est mort, les mecs qui se tapent que des poupées. Non, tu seras mieux ailleurs, je te jure, vraiment. T'as raison. Tiens, voilà, tu signes. Tu pourras me laisser ta carte de parking? Non, t'inquiète pas, je suis juste venu enfiler ma blouse et... Enfin, mettre ma blouse. Parents, là, il y a une ambiance de cimetière ici. Hein. Apparemment, tout joue contre moi. Bon, bah voilà, hein, ta valise est faite. Eh ben, t'as plus qu'à signer. Bah non, t'es pressé que je parte, hein? Moi? Bah oui, toi, ouais. Alors, pas du tout. Là, tu me dirais, je reste, et ben, je te dirais, non, bah non, Charlotte, fais pas ça. Non. Ah ouais. Non, c'est vrai, tu vois, ton père est là-haut, il nous regarde, et je suis sûre que s'il pouvait dire quelque chose, il dirait... Les filles, le dossier de la 213, vite. Ben oui, quoi, qu'est-ce... Ne regardez pas comme ça. Vous n'avez pas joué l'étonnement. J'étais mort, j'ai ressuscité. Un vieux truc qui a déjà marché en Palestine il y a 2000 ans. Pourquoi t'as fait ça? Bah, j'ai fait ça pour toucher l'assurance vie, puis j'ai raté. Bon, on va pas faire une Macédoine, hein. Si. Allez, hop, en avant. Mais c'est pas... Qui c'est qui est là? C'est moi, Monsieur Strauss. Je suis venu vous faire un petit coucou. Regardez qu'est-ce que je vous ai amené. Une gerbe de fleurs. Je savais pas très bien quoi écrire. J'ai mis la maison, fait pas crédit. C'était dans mon bar. Vous voyez pas? Dis donc, je voulais juste vous demander. Il faut arrêter de venir me déranger la nuit, ça commence vraiment à me faire chier, me fantôme Strauss. Parce que tout... Qu'est-ce qui se... Et là-haut? Ah, c'est pas, tu tombes bien. Tu vas m'aider à enlever les ornements en or, ça sera toujours ça de récupérer. C'est ça, fantôme de Strauss. Je tomberai pas dans ton piège, alors là... Retourne de ton cercueil, t'es mort. Ah, Satanas! Sabri? Sabri? Tu vas me laisser mourir ici? Sabri? Sabri? Écoute, Sabri, je vais te chanter ta chanson préférée. Sabri? Sabri?